pas exagérer. Bonjour, bienvenue à simondurivage.com. L'été arrive à grands pas et surtout son soleil, si agréable mais en même temps réellement dangereux. D'ailleurs, les dermatologues sont en pleine semaine de sensibilisation dans le cadre de la 18e semaine nationale Prudence au soleil. C'est jusqu'au 5 juin. Je sais bien qu'on se trouve plus beau quand on est bien bronzé, mais y a-t-il moyen de bronzer en santé? Comment profiter de l'été sans y laisser sa peau, pour faire un mauvais jeu de mots? J'accueille le docteur Harry Demirjian, qui est dermatologue au Centre universitaire McGill et l'un des porte-parole de cette semaine Prudence au soleil. Bonjour, docteur. Merci beaucoup d'être là. Qu'est-ce que vous faites, vous, tous les jours de l'été? Eh bien, l'été, moi, je mets mon écran solaire. Tous les jours? Tous les jours. Je préfère un vaporisateur. C'est moins gras. Je mets un numéro 15, un FPS 15. Et surtout, je mets un chapeau. Je ne sors jamais sans chapeau. Et si je suis à l'extérieur pour des moments prolongés, je recherche toujours l'ombre. Donc, je suis à l'extérieur, je profite de l'été tout en étant protégé suffisamment du soleil. Mais vous le faites tous les jours, même pour vous rendre au travail ou si vous mangez Oui, dehors c'est le une midi? habitude à prendre. C'est pas évident, mais comme on se rase à tous les jours, on peut mettre l'écran solaire, genre comme un après-rasage, presque. C'est une question d'habitude. Eh bien, OK, alors vous restez avec nous. Oui. On va répondre à toutes vos questions et vos commentaires, bien sûr, sur ces dangers du soleil. Voici donc comment nous joindre. Par téléphone, si vous appelez de la région de Montréal, faites le 514-790-0060. De l'extérieur de Montréal, composez sans frais le 1866-790-0060. Par courriel, allez sur le site internet www.simondurivage.com et écrivez-nous vos questions et vos commentaires. Dites-nous d'abord, docteur Demirjian, et soyons clairs là-dessus, est-ce que le soleil est au cancer de la peau, ce que le tabac, la cigarette est au cancer du poumon? Une preuve, une cause directe et irréfutable. Exact, il n'y a aucun doute. Les recherches scientifiques au fil des années ont démontré clairement qu'il y a un lien entre les rayons ultraviolets du soleil, A et B, et le cancer de la peau. Alors, donc, vous en mettez tous les jours. Vous êtes sûrement une exception. C'est pas tout le monde qui fait ça. Je n'ai jamais pensé faire ça, moi, de mettre de la crème tous les jours pour venir au travail. Mais... C'est exact. Il y a très peu de gens encore qui prennent toutes les mesures nécessaires, mais c'est un changement d'habitude qu'on rappelle et qu'on veut que les gens prennent. OK. Maintenant, c'est l'été, c'est le temps des vacances, c'est le temps du jardinage aussi. On a porté à passer beaucoup plus d'heures au soleil, dans un soleil plus direct aussi, parce que l'été, il est plus haut, plus dangereux. Donc, qu'est-ce que vous recommandez? De la 15, de la 30? C'est de la crème. Alors, le minimum de l'écran solaire devrait être un numéro 15. Ceci dit, si quelqu'un a une histoire familiale ou personnelle de cancer de peau, ou s'ils prennent des médicaments qui rendent leur peau encore plus sensible au soleil, je recommanderais un numéro 30. Cela, ce n'est pas suffisant en soi. L'écran solaire, c'est juste une composante. Il faut le chapeau, il faut les vêtements appropriés, les lunettes de soleil, il faut aller rechercher l'ombre et essayer d'éviter les activités en plein soleil de 11 h du matin à environ 15 h de l'après-midi. Donc, travailler de torse nu dans le jardin, là? Mais quelqu'un pourrait travailler torse nu en autant qu'ils sont à l'ombre, s'ils veulent absolument être à torse nu. Mais au soleil, là, en plein soleil, en plein soleil avec un T-shirt. Ah oui? Oui, c'est important parce qu'on brûle vraiment et plus qu'on a de coups de soleil, plus que ça augmente nos chances avec les années d'avoir un cancer de peau. Si je mets de la 30 au lieu de la 15, est-ce que je peux rester 2 fois plus longtemps au soleil? Non. De la façon dont ça fonctionne, si vous mettez du 30, c'est genre une trentième des rayons UV vont passer à travers versus une 15e pour un FPS 15. Donc, on ne peut pas rester 2 fois plus longtemps. On est protégé plus, sauf qu'on ne peut pas prolonger le temps d'exposition. Mais même avec de la crème, même de la 40 ou de la 60, on bronze quand même. Oui, parce que ce sont des filtres. C'est genre comme un moustiquaire. Il y a quand même de la lumière qui passe à travers. La seule chose qui va vraiment bloquer, c'est un chapeau ou les vêtements. Et si on bronze, c'est parce que notre corps réagit. C'est une protection d'être bronzé. Est-ce qu'une fois bronzé, là, une fois on s'est protégé pendant un bon bout de temps, on est bronzé, est-ce qu'on peut arrêter de mettre de la crème? Non. Il faut continuer d'en mettre. Exactement. Et le fait qu'on est bronzé se traduit par le fait que les cellules ont déjà été endommagées par les rayons UV. Donc, si les cellules sont endommagées, c'est là que le bronzage s'ensuit. C'est déjà un peu trop tard. De même qu'une fois qu'on a le bronzage, on a l'équivalent d'un maximum d'un facteur de protection solaire de 6.
ce qui est clairement insuffisant. 6 par rapport aux 15, 30 ou 45 Exact, écrans. oui. OK. Évidemment, tout le monde n'a pas la même sensibilité au danger des rayons solaires. Est-ce qu'il y a moyen d'évaluer si on est plus ou moins à risque? Bien, l'évaluation qu'on a présentement, c'est vraiment le type de peau qu'on possède. Donc, quelqu'un qui a une peau très claire, les cheveux clairs, les yeux clairs, qui n'a pas tendance à bronzer, mais surtout de rougir, est plus à risque par rapport à quelqu'un qui a le teint plus foncé et qui bronze plus facilement. Ceci dit, la personne qui est capable de bronzer peut toujours avoir un cancer de peau. Il y a juste moins de chance, mais la chance est toujours là. Ils ne sont pas protégés à 100 %. L'autre facteur, c'est l'endroit géographique et l'index UV qui joue beaucoup. Alors, quelqu'un qui vit plus près de l'équateur est plus à risque par rapport à quelqu'un qui ne vit pas. Et finalement, l'autre variable qui vient jouer maintenant, c'est la couche d'ozone qui est amincie, malheureusement, sur le Québec. Ouais. Donc, il y a plus de rayons UV qui passent. Qui passe. Bon, par contre, il y a l'Association canadienne de dermatologie, hein, c'est vous Oui. autres, ça, la Société canadienne du cancer et l'American Cancer Society qui vantent les bienfaits d'une exposition modérée au soleil. Ça doit vous embêter un petit peu, ça, d'entendre ça? Ils ne vantent pas vraiment les bienfaits de s'exposer davantage au soleil. Ils soulignent l'importance d'une quantité adéquate de vitamine D qu'on devrait avoir afin de protéger contre d'autres types de cancers, tel le cancer du côlon, pour en nommer un. Ceci dit, il n'y a pas d'études encore de bien établies et on espère en avoir afin de mieux guider la population, nous disant, premièrement, c'est quoi la quantité totale journalière qu'il faut de vitamine D? Encore, il n'y a pas de consensus. Il y a des gens qui disent 400, 1000 unités, 2000 unités. Est-ce qu'en prenant la vitamine D sous forme de supplément, ça serait l'équivalent d'en prendre au niveau du soleil ou non? Et le temps d'exposition au soleil n'est pas bien établi non plus. Ça dépend encore du type de peau de la personne, du moment de la journée, est-ce que c'est à 8 heures du matin ou à midi, l'index UV, la localisation géographique. Donc, vous choisiriez votre vitamine D autrement que par le soleil? Supplément ou à travers les aliments. Mais si quelqu'un veut avoir absolument du soleil, mais ils peuvent s'exposer en très petite quantité, peut-être 3 fois par semaine, le visage, l'envers des avant-bras et des mains. Ceci dit, jusqu'à temps qu'on ait plus d'informations afin qu'on puisse aviser de façon plus adéquate. OK. Les salons de bronzage, maintenant, leurs protagonistes disent que les gens qui fréquentent les salons de bronzage attrapent moins de coups de soleil quand ils vont à l'extérieur. Les coups de soleil qui sont davantage responsables des cancers de la peau. Que ce soit des rayons UV naturels ou artificiels, c'est clairement établi que ça cause un cancer de peau, que ce soit les UVA ou les UVB. C'est pas par un coup de soleil violent qu'on attrape. C'est certain qu'il y a plus de chances qu'en ayant un coup de soleil violent ou plusieurs coups de soleil violents, que ça augmente les chances d'avoir le cancer de peau. Mais il peut y avoir des gens qui n'ont jamais eu de coup de soleil, mais qui sont exposés de façon prolongée au fil des ans, qui peuvent, à cause des changements au niveau cellulaire, avoir des cancers de peau aussi. De même qu'il y a 1 an ou 2, l'Organisation mondiale de la santé a émis un communiqué en suggérant d'interdire l'accès aux rayons UV artificiels aux plus jeunes de 18 ans. Alors, si l'Organisation mondiale de la santé a émis un tel communiqué, c'est basé sur des recherches fondées. OK, on s'arrête là, Dr. Demirjian. Vous restez avec nous, bien sûr. On fait la pause publicitaire maintenant et vous nous appelez tout de suite après pour vos commentaires et vos questions. À tout de suite.